Circulaire, c'est une association qui vise à créer le premier réseau international d'entrepreneurs de l'économie circulaire. Et on a commencé par faire un tour du monde de 17 mois dans 22 pays pour partir à la rencontre de 150 entrepreneurs. Et l'idée, c'était de mettre en avant les solutions dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, et de connecter ces entrepreneurs entre eux pour qu'ils puissent s'entraider. L'idée, dans chaque pays, avant d'arriver, on identifie 4 à 5 projets innovants en termes d'économie circulaire. On les rencontre, on identifie leurs challenges et on voit avec quels autres entrepreneurs on peut les connecter. Et l'idée aussi, c'est sur place, leur demander eux les solutions qu'ils connaissent pour aller les voir directement. Donc un des défis de la construction et des nouveaux bâtiments aujourd'hui, c'est comment utiliser un matériau qui soit à la fois durable et peu cher pour que les populations qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent y accéder. Il faut savoir que 40% de la population mondiale, dans les 20 ans à venir, vont avoir besoin d'une nouvelle maison. Ça fait 3 milliards de personnes, et ces 3 milliards de personnes, elles se trouvent principalement dans les pays du Sud. Il y a un matériau qui est très intéressant, c'est le bambou, qui pousse très rapidement, qui capte les émissions de gaz à effet de serre 30 fois plus, enfin 30% en plus que d'autres arbres, et qui peut s'acquérir à un coût très bas. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce matériau pour faire des constructions durables. Et il y a des projets comme en Équateur ou encore au Vietnam qui proposent des maisons en bambou à moins de 1000 $. On peut citer l'exemple du parc 2020 industriel. C'est un parc qui a à peu près 50 bâtiments et tous les bâtiments sont éco-designés, c'est-à-dire sont designés pour être démontés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les recycler à l'infini. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un hôtel, demain ça pourrait être des bureaux. Et au bout d'un certain nombre d'années, tous les matériels peuvent être enlevés comme une sorte de Lego et réutilisés pour faire un autre bâtiment. Donc c'est assez magique. Je pense qu'une des thématiques principales pour la ville du futur, c'est la végétalisation de la ville et le fait de ramener la biodiversité en ville. Donc ça, on peut le faire à travers la permaculture, on peut le faire à travers l'agriculture urbaine. Et ça, c'est très très important parce que non seulement ça séquestre, ça capte les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi ça répond à la problématique de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, Paris, ils ont à 4 jours de réserve. Si il y a un blocus tout autour de Paris, dans 4 jours, on n'a plus de nourriture. Donc il faut produire au sein de la ville, il faut ramener le verre dans la ville. Et donc ça, c'est une thématique très importante. La végétalisation et aussi, la deuxième thématique importante, c'est que la ville circulaire soit inclusive. Donc on utilise des matériaux durables, mais aussi peu chers, que les populations du Sud peuvent utiliser pour se loger.